Yo les gars, je vais répondre à cette fameuse question qui revient non pas dans la sphère de la séduction, mais dans la sphère féministe et néo-féministe. Est-ce que aborder une fille dans la rue, c'est éthique ou non? Est-ce que faire ça... Hey, bonjour. Do you speak French? Just English. That's perfect. I just saw you a second ago and I honestly found you very cute. Oh, thank you. So I just want to say hi to you to not regret it. Oh, okay. Hi. ou ça, I just like your smile. Oh, thank you. c'est éthique ou non? Réponse dans cette vidéo générique. Eh bien, pour répondre à cette question, je vais procéder de deux manières différentes. La première, ça va être, je vais sortir tous les arguments qui sont pro ça. Et la deuxième manière, ça va être de vous donner vraiment mon avis personnel sur la question, puisque je pense être bien placé pour en parler, étant donné que j'ai fait des milliers et des milliers d'approches sur ces 5 dernières années. Parmi les arguments qui reviennent le plus souvent, c'est de dire que aller parler à une fille dans la rue pour la complimenter, c'est du harcèlement de rue. Et selon moi, ce n'est pas du tout du harcèlement de rue, puisque dans la phrase harcèlement de rue, il y a le mot harcèlement. Est-ce que selon vous, aller voir quelqu'un et lui faire un compliment et lui laisser l'opportunité d'accepter ou non ce compliment est du harcèlement de rue? La réponse est non. À partir du moment où tu vas justement juste faire un compliment à une personne et tu lui laisses l'opportunité d'accepter ou non ce compliment, ce n'est pas du harcèlement de rue, ce n'est pas quelque chose d'immoral. Par contre, si en faisant ce compliment, cette personne te fait comprendre qu'elle n'est pas intéressée et que tu insistes, alors là, ça devient immoral et là, ça devient du harcèlement. Pour te faire le parallèle par rapport à ça, si par exemple, tu es en train de te balader dans la rue et que tu dois aller, je parle surtout avec les filles, tu es en train de te balader dans la rue et que tu dois aller à un endroit et que tu n'as plus de téléphone et que tu es dans une ville que tu ne connais pas. Eh bien, si tu es bien constitué, tu vas aller demander ton chemin aux gens. Et bien justement, est-ce que le fait d'aller demander son chemin aux gens est éthique ou non? La réponse est évidente, c'est éthique d'aller demander son chemin aux gens. Et bien, aller parler à une fille dans la rue, c'est exactement la même chose, puisque tu lui laisses l'opportunité à cette personne de partir. Quand tu vas demander ton chemin à quelqu'un et que cette personne te dit qu'elle ne sait pas et que tu insistes, là, ça devient immoral. Quand tu vas parler à une fille et qu'elle te dit qu'elle n'est pas intéressée et que tu persistes, là, ça devient immoral. Mais aller complimenter quelqu'un et être prêt et se rendre vulnérable, c'est totalement éthique. Pour moi, c'est justement la forme la plus pure de vulnérabilité. Mais là, on y reviendra un peu plus tard. Le deuxième argument qui dit que, justement, quand tu vas parler à une fille dans la rue, tu n'es pas sincère, tu n'es pas toi-même. Est-ce que quand tu vas aller te maquiller pour aller en boîte ou en soirée, tu es toi-même? La réponse est non, puisque si tu es toi-même, tu vas rester en pantoufles et tu vas rester comme tu te poses le dimanche soir à côté de ta Lhasa, tu vas être en pantoufles, les cheveux en bourrique et tu vas aller sortir comme ça en boîte ou en soirée. Les filles, si elles sortent, si elles se maquillent, si elles s'habillent bien, c'est justement pour manipuler leur image parce que leur valeur, elle est prodiguée tout d'abord par leur beauté. Les hommes, si par exemple ils travaillent sur leur charisme, c'est parce que leur valeur est prodiguée par leur charisme. Le fait de travailler ses compétences en communication, c'est juste donner l'opportunité à la fille d'avoir la meilleure expérience possible puisque tu la comprends. Le fait d'aller justement d'apprendre les skills de la communication, ça part d'une base bien intentionnée parce que ton but, ça va être juste de vouloir vraiment comprendre les femmes pour apprendre à communiquer avec elles. Après, évidemment, tout est une histoire d'intention. Si tes intentions sont mauvaises, je pense que tu ne serais même pas déjà sur cette chaîne. Mais la plupart des gens, par exemple, qui suivent cette chaîne, je sais qu'elles ont des bonnes intentions et que juste, elles n'arrivent pas à communiquer avec les femmes. Et leur but, c'est seulement d'apprendre à communiquer avec les femmes et de comprendre leur langage. Maintenant, est-ce que le conseil rester soi-même est un bon conseil? J'ai envie de te dire, si par exemple tu es en surpoids et que tu as un zéro statut social et que ta vie ne te plaît pas du tout, est-ce que rester toi-même va t'aider avec les femmes? La réponse est non. Justement, si tu agis comme une personne séduisante, tu deviens séduisant. Si tu agis comme une personne qui n'est pas séduisante, tu ne deviens pas séduisant. Si demain tu prends 100 kilos, crois-moi, tu ne seras pas séduisant, mais tu seras toujours toi-même. Donc, non, il faut travailler sur ses compétences en communication si on veut avoir du succès auprès des femmes pour pouvoir justement être avec une femme qui nous plaît vraiment
et vivre une expérience sincère et pas être bloqué dans des relations qui ne nous plaisent pas. Autre argument qui revient très souvent, c'est de dire que le fait d'aller aborder des filles dans la rue, en fait, c'est pas forcément éthique de parler à plusieurs femmes en même temps. Celui-là, je vais le traiter très rapidement. En fait, les femmes font exactement la même chose. Le fait qu'un homme aille parler à plusieurs femmes dans la rue, c'est un peu mal perçu parce qu'on dit que c'est un charreau, que c'est un manipulateur, alors qu'en réalité, plusieurs filles parlent à plusieurs mecs en même temps. C'est juste que ce n'est pas à elles de faire le premier pas puisque c'est les mecs qui font le premier pas avec elles. En fait, je suis pas là justement pour dire que c'est difficile ou c'est facile d'être une femme et c'est difficile d'être un homme. En fait, les problématiques, elles sont différentes et elles n'interviennent pas au même stade de la relation. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas être hypocrite. Il faut justement voir la réalité des relations telles qu'elles le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu es en couple depuis quelques années et que tu te fais quitter demain, à partir du moment où ta relation c'est fini, ton ex-copine peut avoir 5 mecs comme ça, mais vraiment comme ça. Alors que toi, si demain tu te fais quitter ou demain ta relation se finit, tu vas traverser vraiment le Sahara pour te remettre vraiment sur pied. Et justement, le truc sur la manipulation, de dire que le fait d'aller parler à des filles, c'est pas forcément être soi-même, en fait non, c'est même l'inverse. Le fait d'aller parler à des filles, déjà, ça va nous créer de l'expérience. On va apprendre ce langage que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Et c'est ce qui va nous permettre de lui donner la meilleure expérience possible, puisque justement, on n'est pas dans le besoin, on n'est pas dans une position où tu es dans le besoin, tu es dans une position où vraiment tu lui donnes l'expérience la plus pure possible, puisque tu te rends vraiment vulnérable. Et c'est là que je ne comprends pas pourquoi les gens pensent que c'est de la manipulation, parce qu'à partir du moment où tu es honnête, à partir du moment où tu te rends vulnérable, pour moi, c'est même l'opposé de la manipulation, puisque tu es totalement sincère avec la femme avec qui tu parles. Ok, après avoir débunké ces arguments, je vais te donner mon avis sur la question. Pour être totalement transparent avec toi, moi je suis sorti pendant plus de 5 ans dans la rue et j'ai abordé des milliers de filles. J'ai abordé des filles en journée, en soirée, dans des bars, dans des boîtes. Et je peux t'assurer que dans 95% des cas, les filles adorent se faire aborder. À partir du moment où c'est bien fait. Et c'est totalement normal si demain tu es en train de te balader dans la rue et qu'une fille vient te faire un compliment. Tu vas bien le prendre parce que justement, ça va booster ton ego. La plupart des interactions que tu auras avec les filles, si elles ne sont pas intéressées, elles te diront juste « merci, c'est gentil, j'ai un copain, merci, c'est gentil, je ne suis pas intéressé ». Et évidemment que ça va refaire leur journée. À titre personnel, le nombre de filles qui m'ont dit « merci beaucoup, tu as refait ma journée » est juste exceptionnel. C'est vraiment très 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 haut. Et en dehors de ça, le fait de te priver d'aller sortir dans la rue, en fait, tu es en train de te priver de vivre des expériences vraiment inoubliables. À titre personnel, j'ai vécu des expériences incroyables, j'ai rencontré des filles incroyables grâce au fait que je sois passé à l'action, que ce soit dans la rue, dans des magasins ou même en soirée ou en boîte. Et rien que pour ça, ça en vaut clairement la peine parce que t'auras jamais plus de... En fait, le fait de passer à l'action, c'est te donner l'opportunité de vivre des expériences incroyables. Et le fait d'aller aborder des filles dans la rue, c'est le meilleur moyen. Tu vas te développer et tu vas faire des rencontres incroyables qui vont vraiment te faire sortir de ta zone de confort. Potentiellement des personnes avec qui tu vas partager des années ou même toute ta vie. Donc il faut arrêter de penser que le fait d'aller aborder des filles dans la rue, c'est quelque chose de négatif, que les filles n'aiment pas ça. 99% des femmes adorent qu'on les aborde dans la rue à partir du moment où c'est bien fait, à partir du moment où c'est respectueux, à partir du moment où tu n'insistes pas si la personne n'est pas intéressée. J'espère qu'à ma petite échelle, j'ai pu répondre à cette question. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les faire mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez réserver un appel. Et sinon les gars, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Allez, peace.